La découverte fortuite de vestiges archéologiques a révélé l'existence d'un grand site de production de poterie. C'est à Salelles-d'Aude. Michel Perron d'Arc s'est passionné pour ses recherches. À l'origine, on a d'abord des vignes, donc un terrain qui est entièrement cultivé de vignes. Dans les années 68, on a un gros labour plus profond que d'habitude qui va remonter à la surface beaucoup de vestiges. On ne pouvait pas marcher sur le site sans mettre les pieds sur des morceaux d'amphores, des morceaux de four, des zones rubéfiées, donc où il y a eu du feu. Donc tout de suite, sans fouiller, en regardant les objets qui étaient à la surface, on a su qu'on avait affaire à un atelier de potier. Et vous, comment vous êtes greffé à ce projet, à ces recherches archéologiques? Les propriétaires du terrain qui avaient autorisé la fouille étaient des amis de mes parents. Et comme je venais tous les jours regarder ce qu'ils faisaient, ils ont fini par me rejoindre l'équipe. Ils m'ont fourni un pinceau, une pelle et un seau. Et puis voilà, j'ai commencé à fouiller il y a 47 ans. Et comment se structure tout cet ensemble? Est-ce qu'on discerne des murs, des cavités? Ce qui est surprenant ici, c'est qu'on n'a pas affaire à quelques fours de potier dans une villa agricole. Mais là, on a vraiment affaire à une usine. C'était pas anodin qu'un atelier de potier s'installe ici? Il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que pour un atelier de potier, on a besoin d'eau. Donc au sous-sol, il y a une nappe phréatique pas très profonde. On a besoin d'argile et de combustible. L'usine de poterie n'a pas arrêté d'évoluer pendant 3 siècles. Et les potiers sont adaptés en fonction des productions. Dans la première période, ils ont des petits fours. Ce sont des fours de 8 à 10 mètres cubes de capacité. Et ils vont, à partir des années 50-60 après Jésus-Christ, abandonner tous les petits fours et construire des fours beaucoup plus grands. Là, on passe à des fours de plus de 70 mètres cubes. Donc, ce sont vraiment des monstres. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils fabriquent des amphores. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces amphores? Dans l'absolu, rien de particulier par rapport aux amphores italiennes, si ce n'est qu'elles sont pas pointues. Elles ont un fond plat, donc plus facile à fabriquer et à utiliser. Et surtout, ils ont réussi à donner une épaisseur 2 fois moindre que les amphores italiennes. Donc on a un objet qui fait que 10 kg à vide, la moitié du poids des amphores italiennes, et qui peut contenir beaucoup plus, c'est-à-dire jusqu'à 26 à 30 litres de contenu. Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est le contexte de production viticole importante. Avec ces amphores, on peut prouver qu'il y a une production de vin déjà dans le Narbonnais qui est très importante. Au siècle d'avant, c'est le vin italien qui inonde tout l'Empire et la Gaule. À partir du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est le vin de Gaule qui va être diffusé dans tout l'Empire romain, y compris jusqu'à Rome. Et depuis quelques années, où on sait mieux les reconnaître, on s'aperçoit qu'on en a vraiment partout. Sur le Limès germanique, en Suisse, en Italie évidemment, en Grèce et jusqu'en Inde.